salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct de Nantes. Donc 6e vidéo d'une série de vidéos dans laquelle on va parler de est-ce que l'immobilier c'est dangereux. Si vous avez vu la vidéo précédente, on parlait justement du fait de devenir rentier à l'immobilier et peut-être que c'était dangereux ou pas d'investir dans l'immobilier, notamment si on va trop vite ou si on a de plus en plus de l'eau. Donc Adrien, bienvenue, salut à toi, je te sers la main. Comment tu vas, la forme? Ça va super bien, comme d'habitude. La forme. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, peut-être pour ceux qui te découvrent aujourd'hui via cette vidéo et qui n'ont pas vu toutes les autres vidéos? Bien sûr, donc salut à tous, moi c'est Adrien, j'ai 28 ans, je suis chasseur immobilier sur Nantes et sur Rennes. Pour vous donner un ordre d'idée, l'entreprise a fait à peu près a fait faire l'acquisition pour 18 millions d'euros de biens, ce qui représente à peu près 150 projets. Donc c'est plutôt pas mal. À titre personnel, donc je suis indépendant financièrement depuis mes 23 ans. J'ai fait l'acquisition de plusieurs biens, ce qui porte mon total aujourd'hui à 9 biens, dont ma résidence principale. Donc voilà, pour les grandes lignes. Excellent. Donc voilà, si vous n'avez pas vu les anciennes vidéos qu'on a fait avec Adrien, il y en a une paire maintenant. Lisez bien la barre de description, il y a tout dedans pour pouvoir regarder ces anciennes vidéos au contenu très intéressant. Du coup, est-ce que investir dans l'immobilier c'est dangereux ou c'est pas dangereux? C'est pareil, il y a le mythe, mais ça peut être dangereux parce qu'on n'est pas, c'est pas nous qui gérons tout de A à Z. On est dépendant des autres. Donc ça peut être dangereux. Pourquoi? Vous tombez sur un ou des locataires qui ne payent pas. Donc oui, il y a des assurances, vous allez avoir des franchises, il y a des prorata, il y a des machins, il y a des trucs qui sont calculés. Donc vous tombez sur un locataire qui ne paye pas, vous perdez de l'argent. Est-ce que ça arrive souvent vraiment ou pas? Parce que dans la tête des Français, globalement, c'est le truc qui arrive tout le temps, quoi. Non, pas tout le temps. Dans le cadre de nos clients, on n'a jamais eu d'impayé. C'est jamais arrivé. Opération, 0 impayé jusqu'à présent. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu de retour d'impayé. Parce que ce sont des biens qui sont mis en place, rénovés, propres. Donc on touche de bons locataires, avec des garanties, avec des garants, ce genre de choses-là. On n'a pas eu d'impayé. Après, tu touches du bois, mais voilà. Ça peut arriver, bien évidemment. On n'est pas dépendant d'eux, on n'est pas dans la tête de certains locataires. Puis des situations peuvent changer, mais tu penses quand même qu'on a le locataire qu'on mérite ou pas? Ah oui. 100%? On a le locataire que l'on mérite par rapport à ce qu'on fait dans l'appartement. C'est ça, si on respecte le locataire, avec un appartement bien rénové. On tombe sur des bons locataires. Après, oui, ça peut arriver malheureusement parfois de tomber sur un énergumène, sur quelqu'un qui ne paye pas. Moi, je sais que dernièrement, sur une acquisition personnelle, en tout cas, j'avais acheté un appartement qui était dans un état mais absolument minable. Le locataire, il ne payait pas. D'accord. Tout simplement. Justifié. Justifié, non, il est censé payer. Mais il me dit, voilà, l'état de l'appartement, là, je paye plus. Il y avait un souci de cohérence vis-à-vis de ce qu'il payait lui, de ce qu'il avait reçu en échange. Il n'était pas d'accord sur la valeur qu'il avait. C'est ça. Très bien. Donc, il y a ce risque-là, de l'impayé. Il y a le risque de l'impayé. Qu'est-ce qu'il entraîne, ce risque d'impayé? Un défaut de remboursement. Un défaut de remboursement. Donc, qui c'est qui vous tombe sur le coin du museau? Votre banquier. Le banquier. Aïe. Parce que du coup, défaut de paiement, donc c'est vous, de votre argent propre, qui allez devoir compenser. Donc, on le disait tout à l'heure, il y a des assurances, mais des assurances, c'est comme n'importe quelle assurance. Il y a des clauses comme ça, il faut rentrer dans toutes les petites cases. Et si jamais on peut vous dire que vous ne rentrez pas dans la case A ou dans la case W, vous passez à la trappe. Donc, risque financier, parce que c'est de votre argent que vous allez devoir compenser. Donc la banque ça va rien changer pour elle, le crédit est payé, mais du coup c'est votre salaire qui va en pâtir, c'est votre quotidien qui va en pâtir, et vous allez peut-être dire, merde, là je me retrouve un petit peu dans la mouise, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais pouvoir m'organiser sur plusieurs mois. Du coup, la banque voit que vous puisez dans vos revenus, ce qui fait que vous touchez à votre endettement finalement, parce que les revenus que vous deviez avoir, vous ne l'avez pas, c'est votre salaire qui passe dedans. Donc si vous aviez prévu des nouveaux investissements, tant que la situation ne sera pas assainie, ça peut tout bloquer. Vous êtes bloqué. Donc il y a vraiment des répercussions qui peuvent être importantes. Direct. Donc ce qu'on faisait à la base pour s'enrichir se retourne contre nous et limite nous appauvrit, nous bloque. Peut se retourner contre nous. Voilà, bien prendre. Oui, ça peut arriver. C'est vraiment ce point-là. C'est oui, ça peut arriver. C'est tout n'est pas rose, tout n'est pas blanc. Ça peut arriver. Il faut faire des choses, il faut mettre des choses en place pour éviter au maximum. Donc, est-ce que l'immobilier est dangereux? Oui, il y a des risques d'impayés, il y a des risques du coup bancaires, on ne paye pas, on nous tombe sur le coin du museau. Il y a des risques également de tomber sur des locataires qui détruisent votre appartement, ça peut arriver. Là on a encore eu le cas récemment, j'ai lu ça, je crois c'était hier sur Ouest France, d'une adolescente qui a loué une maison sur Airbnb au Canada avec la carte bleue des parents. Ils ont fait un projet X dans la maison, 200 personnes, il y en a pour 25 000 $ de dégâts. Donc oui, ça peut arriver. À n'importe qui, c'est arrivé récemment à Rennes, une maison qui a été détruite parce que pareil, au premier de l'an, ils ont fait une sorte de rave party à l'intérieur.
C'est des choses qui peuvent arriver. Tout peut arriver. Mais on peut éviter quand même pas mal de choses. Ça reste relativement rare quand même. Ça reste des cas quand même très rares. Ouais. Donc, c'est dangereux, mais on peut limiter ces risques-là. Comment limiter justement ces risques? Qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'investisseur pour entre guillemets, être intelligent et éviter tous ces risques-là? Du coup, on rebondit sur des vidéos qu'on a fait un petit peu plus tôt dans cette série-là. D'avoir une stratégie d'achat, d'acheter dans des endroits où on sait que c'est positif, on sait qu'il y a de la croissance, on sait qu'on a une bonne clientèle, on sait que ça ne va pas être en déperdition. Ça va être d'acheter au bon prix, de faire des travaux. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est très important quand on achète un bien de proposer un appartement digne de ce nom. Comme tu disais tout à l'heure, on respecte le locataire. Exactement. Donc faire les travaux, pas uniquement dans un but forcément fiscal, mais également dans un but de proposer un produit qui est propre, neuf. Après, les deux sont liés, mais c'est vrai que c'est dans ces objectifs-là. C'est oui, c'est bénéfique pour vous au niveau fiscal, mais derrière, voilà, vous proposez un appartement qui est neuf, qui est propre. Le locataire y rentre, il ne se sent pas volé au niveau du loyer. Il se dit, ok, je suis d'accord pour payer ça. On a des clients avec qui parfois on donne des préconisations. On leur dit, on pense que vous allez louer entre temps et temps par rapport à une étude de marché. On a de plus en plus de personnes qui nous appellent, de nos clients, pour dire, j'ai fait ce que vous m'aviez dit au niveau des travaux et j'ai loué encore plus cher que ce que vous m'aviez annoncé. Là, c'est tout bénéf. C'est tout bénéf pour tout le monde. Pourquoi? Parce que le projet est ficelé. Donc, on rebondit sur les vidéos d'avant. Le projet est ficelé. Vous avez un fil conducteur. Vous avez une stratégie d'achat. Vous vous entourez d'une équipe performante et professionnelle. Un chasseur immobilier qui va vous aider à dénicher le produit, à dénicher le bon filon, le bon quartier, avec les études de marché qui ont été faites, ou parce que la banque de données interne à ce chasseur immobilier-là vous dit que dans ce secteur, ça marche, du tonnerre ou du feu de Dieu, vous allez adapter votre projet. Aujourd'hui, je sais que j'ai de temps en temps des personnes qui me disent j'aimerais bien acheter une colocation dans une cité. Il n'y a rien de négatif dans ce qui est dit là, bien évidemment. La personne va faire de l'argent parce qu'on va payer très peu cher le bien, il y aura de la demande dans ce secteur-là. Mais du coup, là, on se met quand même une case en face risque qui est quand même assez importante. Donc, on parle de dangerosité. Il faut faire attention. Pareil, comme acheter un appart ou un immeuble au fin fond de la campagne, dans un tout petit bled. Oui, vous avez peut-être un locataire aujourd'hui en place avec une super renta, mais si demain le locataire y part, il y aura toujours quelqu'un qui voudrait y vivre. Mais est-ce que on va le retrouver tout de suite? Est-ce qu'il va y avoir de la vacance locative? Ce qui fait que finalement, votre rentabilité, elle s'effondre totalement. Donc c'est vraiment important. Ça peut être dangereux, on peut limiter des risques avec une équipe, en faisant attention. En ne jouant pas trop avec le feu. Et en respectant son locataire. Et en laissant le moins de place possible au hasard, bref, être organisé et structurer un petit peu tout ce process. Un des très gros risques aussi qui fait que ça peut être dangereux d'investir en immobilier, c'est en voulant copier. On en a un petit peu parlé dans d'autres vidéos. Est-ce que tu peux peut-être nous le redire? Parce que c'est vrai qu'il y a des impacts relativement négatifs à vouloir copier ce que d'autres font. On l'évoquait dans d'autres vidéos. Donc moi, je vous invite aussi à aller les revoir. C'est vraiment très important et ça peut vous aider. Copier le projet d'un autre, lui il a fait ça, je veux faire pareil, c'est un danger parce que lui a fait ce projet-là, donc on va dire monsieur A a fait ce projet-là, parce que c'est son objectif, c'est ses attentes, c'est son budget, c'est son projet, il était joueur, il voulait absolument un produit tout à refaire à l'intérieur. Voilà, vous êtes monsieur B, je veux faire le même projet que A. Vous n'avez peut-être pas les mêmes objectifs, pas les mêmes attentes, pas les mêmes finances, peut-être que monsieur A arrivait à se projeter dans un bien avec tout à refaire, alors que vous, au départ, vous allez dire « ouais, mais c'est le même projet, j'y vais ». Puis au fur et à mesure du process, « wow, c'est peut-être un peu trop lourd pour moi finalement », ou alors je vais me lancer dedans, puis vous allez vous rendre compte au fur et à mesure de votre projet que c'est trop pour vous, ou finalement, ça ne correspond pas du tout à vos attentes. Donc, copier le projet, je ne vois pas l'utilité, c'est dangereux, c'est beaucoup trop dangereux, parce qu'un projet, c'est personnel. Le projet, on ne peut pas copier, faire du copier-coller, faire du travail à la chaîne, c'est pas possible. Par contre, si on a sa stratégie, on sait qu'on veut du 20 mètres carrés dans le centre de Nantes pour faire du saisonnier, on peut mettre une stratégie en place comme ça, mais c'est sa stratégie. Donc à chaque fois, le fil conducteur fait qu'à chaque fois que des 20 mètres carrés qui correspondent au projet apparaîtront, je pourrai me positionner dessus ou mon chasseur immobilier m'appellera pour. Mais il faut vraiment faire attention. Ok, donc on en parlait dans la vidéo, 3 erreurs à ne pas faire dans l'immobilier, il me semble. Donc voilà, c'était la 3e ou je ne sais plus quelle vidéo. Allez la voir, je mettrai tout dans la barre de la description, on en parlera un petit peu plus en détail. Il y avait également un petit point qui était important sur lequel je voulais revenir, c'est que par exemple, voilà, ça fera justement l'objet de la prochaine vidéo très importante, c'est les gens qui font par exemple des divisions non officielles entre guillemets et qui se retrouvent donc bloqués. Là, ça peut devenir dangereux, notamment en cas de revente. On va peut-être pas tout dire là-dessus tout de suite, ça sera l'objet d'une vidéo suivante, mais est-ce qu'on peut peut-être dire un ou deux mots rapidement?
Ou pas? On peut. Aujourd'hui, la division, c'est quelque chose qui est très à la mode. On en parle beaucoup parce qu'on dit la division, je vais exploser ma renta, ce genre de choses-là. Alors attention, il y a division, démembrement de biens, c'est-à-dire que, par exemple, j'achète un appartement qui est à l'origine 3 appartements, c'est marqué dans le règlement de copropriété, donc on démembre, on remet 3 appartements différents, donc ça, on est dans la légalité, puisque c'est quelque chose qui se fait officiellement, et on parle également de réaménagement d'intérieur. Ça va être le sujet de la prochaine vidéo. Exactement. Voilà. Donc je pense qu'on va conclure ici cette petite vidéo. Voilà. La prochaine vidéo, suivez-la bien, elle est très très attendue, c'est voilà, la division. Comment ça marche, pourquoi en faire, est-ce que c'est légal, comment il faut faire pour que ça soit vraiment bien fait, on va dire. Cadré, et est-ce que c'est à coup sûr? À coup sûr, voilà, exactement. Donc Adrien, est-ce qu'on peut te retrouver quelque part? Ouais, on peut me retrouver à pas mal d'endroits. Ok, dis-nous tout. En dessous, dans le bandeau, vous allez retrouver mes coordonnées, vous allez retrouver le site internet de l'entreprise. Je vous invite vraiment à vous connecter sur le site internet pour voir qui on est, comment on fonctionne, quels sont nos tarifs et voilà, ce qu'on est capable de faire sur Nantes, sur Rennes et sur les alentours. Prenez également nos coordonnées, écrivez-nous par mail ou appelez-nous pour nous parler de votre projet, pour voir ensemble si c'est réalisable, si on peut vous aider dans votre processus, comme on l'évoquait tout à l'heure, que ce soit parce que vous avez suivi la vidéo juste avant pour devenir rentier par exemple, un projet d'investissement parce qu'aujourd'hui vous voulez un investissement dans le top 3, vous aider à mettre une stratégie en place. Donc contactez-nous et ça sera avec grand plaisir que mes collaborateurs ou moi-même, on pourra vous aider dans ce processus. Voilà, si vous avez un projet sur Nantes ou sur Rennes. Donc pourquoi on devrait te choisir, Adrien? Tout simplement parce que tu proposes sur chacune de tes opérations quelque chose de bien précis qui s'appelle… Le cash flow positif, c'est primordial et c'est obligatoire sur toutes nos opérations. Voilà, je pense que chaque investisseur immobilier veut du cash flow positif. Donc voilà, Adrien est la bonne personne pour ça. Si vous avez suivi toutes nos autres vidéos de cette série ou même la toute première vidéo qu'on avait fait ensemble et qui avait bien marché avec Adrien, vous savez désormais qu'on a fait un petit deal avec Adrien ensemble. C'est-à-dire que voilà, si vous allez voir Adrien pour faire une opération immobilière sur Nantes ou sur Rennes et que vous achetez avec Adrien un bien immobilier, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email et je me ferai un plaisir de vous envoyer par la poste ou en main propre si on se rencontre une petite bouteille de champagne de chez moi, du Veuve Clicquot, du mois, je ne sais pas encore quoi. Et voilà, ça me fera plaisir, je vous enverrai ça. Donc voilà, je mettrai tout dans la barre de description, c'est ci-dessous. Et puis je pense qu'on peut se retrouver pour la dernière vidéo qui est très attendue tout de suite. Parce qu'on nous l'a demandé, pour rebondir la dernière fois, c'est vrai que dans beaucoup de vidéos, on nous l'a demandé, on nous l'a réclamé. Donc on s'est dit qu'on allait faire une petite vidéo pour vous expliquer la division, vraiment, concrètement. Donc on se retrouve tout de suite pour cette vidéo sur la division. À tout à l'heure. À tout de suite.